Salut les Black Trotters! Alors aujourd'hui on va parler de randonnée, on va parler de bivouac. On va voir ensemble ce que tu peux emmener comme nourriture, comme repas, tout ce que tu peux emporter à manger lors de tes treks pour être totalement autonome et pas avoir besoin de te ravitailler à droite à gauche. Donc on va voir justement les critères qui sont essentiels pour bien choisir tes aliments et pour ne manquer de rien tout en prenant un maximum de plaisir pendant tes treks. Alors avant de commencer, j'en profite pour te dire que toutes les semaines, j'envoie plusieurs emails dans lesquels je te donne plein de conseils, plein de bons plans, plein d'astuces, des suggestions de trek, des suggestions de road trip en tout genre, partout dans le monde. Donc si tu veux t'inscrire, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, tu recevras un mail dès demain. Alors revenons à nos moutons, donc qu'est-ce que tu peux emmener à manger pendant tes treks? Donc déjà il faut savoir que tu vas choisir tes aliments selon 5 critères. Le premier critère, le plus important quasiment, c'est qu'il faut que tu emmènes des choses qui sont caloriques. Au quotidien, on veut faire régime, on veut pas grossir, là en rando on oublie tout ça, on va dépenser une énergie folle pendant toute la journée, donc le but c'est vraiment de faire rentrer un maximum de calories, un maximum d'énergie pour te requinquer et pour pouvoir durer sur la longueur. Le deuxième critère important, c'est de partir avec des aliments qui sont légers. T'imagines bien que voilà, t'es déjà super chargé, t'as ta toile de tente, ton sac de couchage, ton réchaud, ton matelas, etc. Il faut pas que tu partes avec des aliments trop lourds. Donc il va falloir que tu optimises au maximum au niveau du poids, mais aussi, troisièmement, au niveau de l'encombrement. Donc dans ton sac à dos, tu auras déjà plein de choses. Certes, il va falloir que tu casses de la nourriture, mais c'est pas ce qui doit remplir le plus gros de ton sac à dos. Même si au fur et à mesure des jours, ça va diminuer, ça va libérer de la place, il va falloir vraiment optimiser au niveau de l'encombrement. Par exemple, si tu veux partir avec des pâtes, je te conseille plutôt de prendre des coquillettes plutôt que des farfales. Tu vois bien, un paquet d'1 kg de coquillettes, c'est vraiment tout petit. Si tu décides de partir avec 1 kg de farfalle, tu vas avoir 4 paquets comme ça de 250 grammes, ça va prendre beaucoup plus de place. Donc il faut vraiment bien optimiser. Quatrième critère important, c'est de prendre quelque chose qui cuit vite. Si tu veux manger chaud, c'est super important de prendre quelque chose qui va cuire rapidement parce que sinon tu vas devoir utiliser beaucoup de combustible. Et qui dit quelque chose qui cuit longtemps, dit il va falloir que tu emmènes plus de combustible avec toi. Par exemple, pour ceux qui aiment les lentilles, moi j'ai fait la connerie sur mes premiers treks, les lentilles ça répond à quasiment tous les critères, c'est calorique, c'est léger, en tout cas par rapport à son volume, donc c'est pas encombrant. Par contre, inconvénient c'est que ça met un temps fou à cuire, il faut compter entre 20 et 25 minutes de cuisson. Donc voilà, le soir, t'as pas que ça à faire d'attendre 25 minutes que tes lentilles cuisent. Et même si éventuellement t'avais que ça à faire, tu vas pas te trimballer 10 cartouches de gaz pour pouvoir te cuisiner des lentilles à tous les repas. Donc il va falloir vraiment trouver des aliments qui cuisent rapidement. Par exemple, les coquillettes, donc en plus d'être léger et pas encombrant, tu vas en trouver des qui cuisent en 3 minutes. Et enfin, cinquième et dernier critère, c'est de prendre des aliments qui sont pas périssables, ou des aliments en tout cas qui se conservent facilement. Tout ce qui est laitage, produits frais, t'évites, forcément tu vas pas te trimballer avec ta glacière sur le dos, donc tu risques de marcher en plein cagnard, en plein soleil, il faut que tu prennes des choses qui se conservent facilement. Donc laitage, on oublie, produits frais, on oublie, tout ce qui est fruits, admettons pour le premier ou deuxième jour, ça peut encore se conserver, mais décide pas d'emmener des abricots pour une semaine parce que t'auras de la compote à la fin de ton séjour. Pareil, tout ce qui est chocolat, alors c'est bien le chocolat, c'est calorique et puis c'est bon pour le moral, mais pareil, si t'emmènes des gâteaux au chocolat, voilà, t'attends pas à ce qu'ils soient intacts, ça va forcément fondre avec la chaleur. Donc là, on a vu les 5 critères vraiment importants pour choisir tes aliments. Donc à toi de voir en fonction de tes affinités, en fonction de ce que tu aimes, ce que tu comptes emmener. Et je vais quand même te donner quelques exemples, ça pourra t'aider à faire le menu de ta semaine. Alors moi, ce que je mets en numéro 1, vraiment tout en haut du classement, c'est les lyophilisés. Alors je t'ai déjà fait 2 autres vidéos, je te mets le lien justement d'une en haut à droite, tu pourras aller la regarder, justement avec les avantages, les inconvénients des lyophilisés. Donc l'avantage du lyophilisé, c'est que c'est léger, c'est compact, ça tient dans un petit sachet en général sous vide. Et en plus de ça, c'est super calorique. C'est vraiment des repas qui ont été optimisés pour les personnes qui viennent de faire un effort. En général, dans un sachet de lyophilisé, donc quand c'est pas hydraté, ça fait entre 100 et 150 grammes. Et ça t'apporte entre 450 et 650 calories. Donc c'est vraiment un super compromis, t'as tout. T'as la légèreté, t'as l'aspect compact, t'as l'apport calorique, ça cuit rapidement, t'as juste à faire bouillir de l'eau, donc en 3 minutes avec un réchaud à gaz c'est torché.
Ensuite, tu mets ton eau à l'intérieur, t'attends 5 à 10 minutes et c'est cuit. Donc c'est vraiment super rapide. Et en plus de ça, ça périme pas et ça se conserve très bien. Donc vraiment, lyophilisé, pour moi, c'est le top du top. En plus de ça, tu peux varier les plaisirs, varier les repas. Tu mangeras pas toujours la même chose. Alors, autre aliment qui peut être pas mal à emporter en trek, c'est des soupes en sachet. Soit les soupes en sachet que tu vas trouver pareil en lyophilisé, ou alors des soupes en sachet classiques que tu vas trouver dans les supermarchés. Donc tu auras juste à faire bouillir de l'eau, à verser ton sachet et attendre que ça cuise, éventuellement que ça gonfle s'il y a des petites pâtes dedans. S'il n'y a pas de pâtes, ça peut être judicieux d'agrémenter un peu la soupe avec justement des pâtes ou avec de la semoule, histoire de ne pas manger que de la flotte parce que sinon ça sera justement pas très calorique et ça va pas tenir au ventre. Donc pareil, les pâtes c'est un super bon compromis, donc opte plutôt pour les coquillettes comme je te le disais. La semoule aussi c'est super compact et très léger, ça cuit assez rapidement, donc voilà, semoule et pâtes c'est top. Ensuite, pour apporter un petit peu plus de fun, on va dire, dans tout ça, tu peux éventuellement prendre du saucisson, de la viande séchée. Le saucisson, c'est compact, c'est pas trop lourd, ça se conserve bien aussi. Et voilà, c'est très calorique. Il faut savoir que pour 100 grammes de saucisson, tu as à peu près 450 calories. Autre aliment qui est pas mal, donc là c'est plus pour les gourmands ou voilà, c'est toujours bon pour le moral, c'est le chocolat, je te le disais tout à l'heure. Le chocolat, donc pareil, c'est assez compact. Alors ça se conserve pas très bien, c'est son principal inconvénient, ça a tendance à fondre. Donc le mieux c'est tout manger le premier jour. Et donc dans du chocolat, pour 100 grammes de chocolat, tu as 500 calories. Donc pareil, c'est vraiment super calorique, c'est très bien pour t'apporter beaucoup d'énergie. Autre aliment que je te recommande, c'est les fruits à coque. Donc tout ce qui est amandes, noix, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, tout ce qui est fruits à coque, c'est vraiment super calorique. Pareil, pour 100 grammes de fruits à coque, t'as à peu près 600 calories. Donc c'est vraiment énorme, c'est encore plus que le chocolat et encore plus que le saucisson. Et ce qui est vraiment bien avec les fruits à coque, c'est que tu peux en mettre un petit peu dans ta poche et manger ça tout au long de la journée en encas. L'inconvénient des fruits à coque, par contre, c'est que c'est assez cher. Et enfin, pour le petit-déj, tu peux aussi emmener des petits sachets de café soluble ou des sachets de thé ou de tisane, que ce soit pour le petit-déj ou même pour le soir. Ça te permet d'apporter un petit peu de saveur à l'eau, pas juste boire de l'eau froide ou de l'eau chaude le soir. Voilà, ça permet de se réchauffer avant d'aller se coucher, par exemple, ou un café pour bien démarrer la journée. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la question, je t'ai donné quelques pistes, quelques exemples. Donc à toi maintenant de concocter ton menu de la semaine et d'emporter tout ce que tu veux en fonction de tes goûts, tes affinités et ce qui te fait plaisir. Voilà, donc si la vidéo t'a plu et si mes conseils t'ont été utiles, si tu vas avoir d'autres conseils comme ceux-là, je te le redis, donc tu peux t'inscrire à ma newsletter donc pour recevoir mes emails privés dans lesquels toutes les semaines tu recevras plein de conseils, plein de bons plans, plein d'astuces comme ceux d'aujourd'hui. Donc je te laisse cliquer sur le lien dans la description et puis en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao!